Bonjour, alors j'espère que ça ira, j'ai pensé à mettre le micro. J'espère juste que la laisse va pas traîner sur le micro. Attendez, j'essaye de m'installer. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est le micro que je déplace légèrement parce que je le trouvais trop près de la laisse. Alors, nous sommes le 8 août, dimanche matin. Regardez le temps. Alors, petit résumé de la semaine. Je vous avais fait des hauls, mais des séquences, mais j'avais oublié de mettre les micros et tout ça, donc du coup on n'entendait quasi rien. Je préfère recommencer. On a changé de secteur parce que le secteur où on va d'habitude, c'est blindé de monde. Il y a les joggers, il y a tout ça. Ceux avec leurs chiens et tout. On a beau essayer de décaler les heures et tout, on se retrouve toujours avec plein de monde. Donc c'est pas grave, hein. Donc voilà, on a changé de secteur, on teste celui-là, puis pour la marche aussi c'est pas mal. Ça change. Mon homme a mal dormi, donc du coup il est pas venu avec moi ce matin. Écoutez, on verra s'il vient le reste de la semaine, enfin pas toute la semaine puisque bon il travaille. Donc je pense que vous l'aviez compris, ou je l'avais noté. Je suis de nouveau en arrêt, enfin je suis prolongée. Mon arrêt est prolongé. On a eu une semaine palpitante. Non, avec des rebondissements. C'est plutôt ça. On a eu une semaine avec pas mal de rebondissements. Bon, niveau santé, comme le temps. Pareil, je vous en dirai pas plus, c'est pas la peine. Voilà, c'est le coccyx me fait toujours mal, mais un peu moins quand même. Mais bon, il me fait toujours mal. Et là, c'est la lordose, enfin c'est ma cambrure qui me fait très mal en ce moment. Mais ça, c'est dû au temps. Donc, c'est pas le fait d'être tombée, c'est le temps qui me fait ça. Et vu que je suis inactive, je la ressens encore plus. Voilà. Et sinon, c'est joli ici. Je vous fais un petit tour d'horizon. Je sais pas si vous verrez bien parce que du coup, on n'est pas dans le bon sens, mais on va essayer de monter là-haut. Je sais pas si vous voyez le chemin, là. On va essayer de monter, bon, on peut redescendre par l'autre côté. Mais c'est une petite côte, mais bien raide. Je l'avais pris une ou deux fois quand elle était petite. Je vais essayer de la reprendre, mais tout doucement, hein, on va y aller tranquillement. Celle-là, je sais qu'elle est raide. Je le sais. Pour l'avoir déjà pris, je sais qu'elle est raide. Petite mais raide. Donc, alors oui, on a eu une semaine à rebondissement. Vraiment. Enfin, le début de la semaine classique, normal. Et mercredi. Attendez, c'est mercredi ou c'est jeudi? Non, c'est jeudi. Je sais plus. Non, c'est mercredi, puisque mon homme finissait à 8h30 mercredi. Donc je l'ai attendu pour sortir madame. Donc on commence à sortir la chienne et on passe par le champ là où on sort d'habitude, vous savez. On traverse le champ, enfin on se rallonge un peu. Il voulait absolument voir combien de kilomètres il avait fait en faisant ce parcours. Il a été déçu parce que finalement, c'est des côtes, on a l'impression qu'on en fait beaucoup, mais en réalité on fait pas beaucoup de kilomètres. Mais par contre on fait plus d'efforts parce que c'est pas plat, quoi. Et donc on commence à faire le tour du champ et on arrive le long d'un grillage. Et je me rappelais pas avoir vu ce grillage, mais bon, c'est pas grave ça. Et là on voit un petit chat, 3-4 mois, 5 tout au plus, hein, couché derrière le grillage. On s'est dit que c'était le chat du propriétaire, quoi. Et nous on l'appelle. Sauf que elle là, cette chose, elle voit un chat. Mon Dieu, c'est un copain, je veux y aller. Surtout qu'il était tout noir, comme Titi. Et donc,
Alors, attendez, s'il y a marqué propriété privée, je rentre pas par contre. Non, je croyais qu'il allait avoir marqué de quelque chose, mais non. Et donc, elle l'effraie, parce qu'elle fait mine de vouloir y aller. Il y avait le grillage, quoi qu'il arrive, il risque rien. Hein. Et là, vous savez ce que je vois? Qui était pris dans un piège à loup. Oui, vous avez bien entendu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un piège à loup, j'essaierai de vous faire une incrustation d'image. Mais en gros, c'est 2 mâchoires en ferraille qu'on ouvre. Et quand une bestiole passe dessus, ça se referme sur elle. Sur une patte en général. Et là, il était pris dedans. Il y avait une caméra. Oh, j'évite de vous montrer ce qu'elle fait. Il y avait une caméra. Il le voit pas, enfin j'en sais rien. J'essaye d'appeler la mairie. Elle était fermée jusqu'à 10h. J'essaye d'appeler la SPA. Elle était fermée jusqu'à 14h. C'était 9h. Un peu plus de 9h. Je dis non, mais c'est une blague. Je veux bien appeler la gendarmerie, mais ils vont m'envoyer bouler, quoi. Et c'était mon dernier recours. Je me suis dit, tant pis, sinon j'appellerai la gendarmerie qui me trouve une solution, quoi. Ils doivent avoir des numéros d'association ou un truc comme ça, quoi. Et n'arrivant à trouver personne, le chat qui était le pauvre, chaque fois que Lila lui faisait peur, il partait dans tous les sens, mais il était accroché, donc on avait peur qu'il se blesse, enfin encore plus, puisque ça blesse. Et j'ai fait qu'un petit morceau, je suis déjà essoufflée. Et donc, j'ai dit à mon mari, j'ai dit écoute, garde la chienne, je vais faire le tour du grillage, essayer de trouver quelqu'un. On s'était dit en dernier recours, on aurait été voir les cantonniers. Ils devaient connaître. Parce que nous, par où on arrive, on ne voit pas de porte d'entrée, rien. Lila, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, c'est le marc de raisin, purée, c'est pas possible. Allez, non, allez. Enfin, le marc, ils ont taillé les vignes, donc il doit y avoir des bouts de raisin. Et je commence à faire le tour, je vois un portail en fer. Je tape dessus comme une malade. J'essaye pas de rentrer, hein. Je tape dessus. Et je vois rien, j'appelle, il y a quelqu'un. Je vois la baie vitrée ouverte. Si la baie vitrée est ouverte, il y a quelqu'un, c'est obligatoire, quoi. Vu la hauteur du portail, tu pars pas en laissant la baie vitrée ouverte. Et je me suis dit, tant pis, je vais faire le tour. Trouver le nom. Peut-être l'adresse. Surtout le nom. Parce que je savais pas à quelle rue j'étais. Je sais même pas comment on accède à cette baraque. Et je me suis dit, je relèverai le nom. Et si j'appelle la gendarmerie ou les cantonniers, je donnerai le nom, quoi. Et j'arrive et là, je vois un deuxième portail. Mais les grands portails blancs et tout ça, beau, là. Alors que l'autre a été tout rouillé. Et je vois un mec au milieu de sa cour, en train de regarder bizarrement. Je vois sa femme à la fenêtre, pareil, en train de regarder bizarrement. Et là, je lui dis bonjour, que je m'excuse hein, d'être là, quoi. Enfin, de les déranger. Et je lui dis, il y a un petit chat qui est pris dans un piège à loup à l'angle de votre terrain. Et là, oh purée, oh, je vais y aller. J'ai dit, ok, merci, j'ai fait vite parce que là, il a mal, quoi. Je dis, je sais pas si c'est le vôtre. Alors, ils me disent que non. Et je repars. Et en repartant, j'arrive derrière la maison. Et mon mari est en contrebas. Juste en dessous. Et je parlais tout fort, d'une pour qu'ils m'entendent, mon homme, mais pour que eux aussi m'entendent. Comme quoi je ne partais pas. Je disais que on allait rester là en attendant, qu'on ne sait jamais si le monsieur avait besoin d'aide. Voilà. De façon à ce qu'ils comprennent que c'est maintenant qu'il fallait venir. Pas dans 1 heure, dans 2 heures, quoi. C'était tout de suite. On ne sait pas, hein.
On ne sait pas s'il serait venu... La vue est belle. On ne sait pas s'il aurait tardé à venir ou quoi, mais bon, par précaution, j'ai préféré laisser entendre comme quoi il valait mieux qu'il se bouge parce que nous on ne bougerait pas de là, quoi. Et mon homme il me dit prends la photo. Moi je vous la mettrai pas la photo. Donc j'ai pris la photo du petit chat au moment où il arrivait. Au moins il a vu que je prenais la photo. Et donc je lui ai passé ma veste parce que je lui ai dit il faut le couvrir parce que vous n'allez pas y arriver. Passer ma veste, pas moyen. Il se débattait comme pas possible, le pauvre. Et il n'arrivait pas à défaire à s'approcher et à défaire le piège. Il me dit attendez, je reviens. Je vais chercher des outils. Parce qu'il me dit il me faut une barre de fer. Je dis j'ai ça là. J'ai mon bâton si vous voulez. Il me dit non, ça c'est pas assez solide, ça c'est vrai. Comment il a galéré pour l'ouvrir. Le bâton, ça me l'aurait pété, il ne serait pas tenu. Et vous le sentez comme je suis essoufflée. J'en peux plus. Je regarde juste qu'il y ait suffisamment de temps. Ouais. Fait que ça me dise pas que j'ai un temps limité, vous savez. Et je lui dis au monsieur, je lui dis, de toute façon, vous inquiétez pas, on bouge pas. Pour qu'il y ait tueurs qui reviennent de nouveau. Hein. Et il est revenu avec une couverture ou un drap de bain, je sais pas, enfin un truc assez grand. Et il l'a jeté sur le chat, ça l'a bien couvert. Et pendant ce temps-là, il a essayé de défaire le truc. Putain, il a galéré, il était rouillé le piège. Et Lila, tu peux m'attendre? Elle galère moins que moi. Hein. Pardon. Et du coup, il a réussi à lui défaire, mais en galérant comme un malade. Lila. Et le petit chat, il est parti, il n'a pas boité, rien, il est parti en courant. Il avait que les orteils apparemment de prix. Enfin, les orteils, les doigts. Patte arrière, je crois. Ouais, patte arrière. Il avait que les doigts. Il est parti, il n'a pas boité, rien. Donc je pense déjà, ça faisait pas très longtemps qu'il était pris au piège. Et j'espère surtout, il n'était pas amorphe, rien, il n'était pas déshydraté alors qu'il a fait très chaud. En tout cas, il ne le paraissait pas. Et dès qu'il l'a lâché, il est passé par le dessous du grillage. Il est parti. Et là, le mec, il me dit, ah ouais, on met ça pour les blaireaux. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi les blaireaux? Je dis, ça fait joli, hein, la vue. Je dis, quand même, enfin, c'est barbare, quoi. Ma soeur, elle m'a expliqué. Un blaireau dans un jardin, ça détruit tout. Mais vraiment tout. Alors, comme on disait, certes, apparemment, ils ont été envahis il y a quelques années par des blaireaux. Donc, ils avaient mis des pièges à cause de ça. Et comme je disais, j'ai putain, mais enterre une partie de ton grillage, les blaireaux passeront plus, quoi. Et là, apparemment, il a... Par là où le chat est passé, est passé, il a mis un U qui se plante dans la terre pour accrocher le grillage pour qu'il descende plus bas, quoi. Normalement, les bestioles devraient avoir plus de mal à passer. Lila! L'autre, elle s'est barrée, quoi. Ça change un peu de paysage. Lila! Attendez, parce que... Elle est mignonne. Et regardez, elle arrive. On a dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'attendre? Donc voilà. Donc mon homme est repassé vendredi soir, je crois. Il est repassé voir. Il a tout arraché. Il a tout enlevé, le monsieur. Enfin, tout arraché. Il a enlevé le piège parce que moi, je lui ai dit, ne le remettez pas. Hein. J'ai surtout, ne le remettez pas, quoi. C'est par là que je me demandais où c'est que ça allait. On essaye un peu, allez. Après, je sais où c'est que ça va. Et donc, je lui ai dit, surtout, ne le remettez pas, quoi. Il m'a dit, non, mais je le remets pas, il est rouillé. Et puis, c'est là qu'il nous a expliqué pour les blaireaux et tout ça. Et quand mon homme est passé, il n'y avait plus rien, ni caméra, ni le piège et tout. Ce que je me disais, certes, c'était pour les blaireaux, il n'y en a plus.
Mais si tu as des petits-enfants ou si tu as des gosses qui viennent jouer sur ton terrain, il y en a un qui peut se prendre dedans, quoi. C'est dangereux. C'est surtout ça. C'est hyper dangereux. On sait comment c'est les gamins, enfin on l'a été aussi, donc les gamins ils partent en courant, s'ils jouent à cache-cache ou quoi, là ça fait un peu comme là, vous voyez, ça fait une butte, ça descendait et le chat était sur le bas, pas aussi abrupt, hein, mais un peu comme là plutôt, vous voyez, c'est un peu moins abrupt. Mais des gamins qui jouent, ils peuvent se foutre en bas, vous savez, pour se cacher, quoi. Et il était pile poil là, le truc. Enfin, sur un talus comme ça, on va dire, à cette hauteur. Donc, enfin, je sais pas, c'est dangereux pour des gosses et tout. Ça me... Je comprends pas trop. Enfin, t'en es mis parce que t'étais envahi de blaireaux et que ça te saccageait tout, ok. Mais une fois que t'en as plus, pas à l'enlever ou surveille tes caméras, quoi. Surtout ça. Donc, alors par contre, il faut pas que je retombe sur une route. Enfin, sur la route d'en bas parce que... Vous voyez, ça c'est le village voisin. Bon, il y a qu'un kilomètre qui nous sépare. Ça sent bon. Il y a de la verveine dans le coin. Ouais, faut pas qu'on retombe sur la route parce que sinon il va falloir que j'attache madame. Même si on est dimanche matin, c'est une traverse, mais il y a pas mal de gens qui y passent. Non, mais j'ai l'impression que ça s'arrête là, non? Attendez, je vérifie. Je sais pas, je l'avais jamais pris celui-là de chemin. Enfin, dans ce sens-là. Dans l'autre, oui, mais pas dans ce sens-là. Écoutez, je vous fais visiter mon paysage. Hein. Je vous fais visiter mes routes. Parce que oui, du coup, comme je suis à la maison, je marche plus quand même. Que... Attendez, je regarde où c'est que ça va. Où c'est que ça va? Ouais, mais en contrebas, il y a la route. Donc je pense que si je continue, je risque d'atterrir sur la route et ça me fait chier pour elle. Parce que qui dit route dit attaché. Forcément, non, on va repartir de l'autre côté. Allez, viens Lila. En plus, j'ai oublié de prendre l'eau. Ah, banaste que je suis. Ben, en même temps, je pensais que l'homme viendrait. Donc je me suis dit, j'aurais le temps de prendre le sac à dos et tout. Mais elle tenait plus. Et l'homme avait des obligations urgentes à faire. Ben, il était pas prêt du tout, alors que moi, je suis habillée, tout ça. Donc, c'est quoi? C'est les poteaux électriques qu'on voit là-bas? C'est bizarre, hein? On dirait des grandes clôtures. Ils sont tous neufs, ceux-là de poteaux, je pense. Parce qu'on les voit bien de loin, alors que d'habitude, on les voit pas autant. Enfin, les autres poteaux, on les voit pas autant. Ils sont patinés par le temps, mais là, on les voit bien. Et donc, déjà, ça a rythmé notre milieu de semaine, puisque voilà, on s'est dit on allait y repasser et tout pour être sûr que le piège soit pas réouvert. Et puis, mercredi, midi, c'est la même journée, hein, je crois que c'était la mauvaise journée, mais mercredi, midi, moi je rentre du kiné et tout, normal. Et c'est mercredi que j'avais le kiné, enfin je sais plus. Désolée, il y a du vent, donc j'espère que ça ira quand même. Il n'y avait pas de vent il y a 2 minutes. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, je vais y arriver. Ah, écoutez, je vais vous charrer, hein, je vais vous faire un vlog. Je vais essayer de vous le faire un minimum long. Lila, qu'est-ce que tu fais? Mercredi, oui, je rentre et tout ça. Je me mets d'abord sur le PC avant de manger. Je sais plus ce qu'on mangeait d'ailleurs. Je sais plus ce que j'avais pris à manger. Ou fait à manger. Je sais plus, enfin je savais que j'avais du temps. C'était pas midi, c'était 11h. Donc j'avais pas le kiné parce que le kiné en général je l'ai... Enfin bon, on s'en fout. Ça c'est des détails. Et à 12h03 exactement. Moi j'étais sur TV Bretz, donc arabesque. Et je vois que l'image se fige. Bon, ça arrive régulièrement donc... Et j'entends mon homme en bas qui me dit la box a sauté. En sachant que lui, étant donné qu'il était sur la play et qu'il a ses défis par jour et tout ça, ça le mettait vénère par contre. Donc je lui dis tu l'as débranché? Il me dit oui, il la débranche, il la rebranche. On l'a fait je sais pas combien de fois dans la journée, que dalle. Vers 4h,
J'envoie une demande d'assistance à Free. Et je leur signale comme quoi j'ai plus rien. Là, ils m'envoient un truc pour me dire, parce que c'est tout par chat, ils me disent qu'ils vont vérifier la connexion. Et ils voient bien qu'il y a un souci. Ils voient bien qu'il y a un problème, ils ne savent pas d'où ça vient. Attendez, je surveille qu'il n'y ait personne. L'autre fois, il y avait une joggeuse qui est arrivée. Et elle est arrivée de là, vous voyez. Là, on va s'avancer un peu par là, mais on va revenir parce que sinon, il faut faire tout le tour du... Ah bah oui, donc le chemin, là, c'est... Ouais. Il faut faire tout le tour du... Pareil, il faut revenir par la route, quoi. Donc, on va s'avancer un peu et on va revenir par là. Regardez. Il y a des murs sauvages. Attendez. Hop. Lila, tu veux? À défaut des figues. Ah oui, elle aime. Tiens. À défaut des figues. Tiens. Non, non, tu vas te faire mal, Lila. Tiens, allez, on y va. Allez. J'aurais pas dû lui montrer, purée, j'aurais pas dû. Elle adore les fruits et les légumes. C'est affolant comme elle aime, quoi. Je lui donne la petite dose. Mais elle adore vraiment les fruits et les légumes, quoi. Et oui, donc je fais une demande d'assistance. Et là, le soir, toujours rien. Et je regarde, c'est le soir que je l'ai su ou le lendemain matin. Vous avez vu le papillon? Je sais pas si vous le voyez. Je sais plus, le soir ou le lendemain matin, je vais passer de ce côté parce qu'il se met là pour sécher ses ailes. Donc, normalement. Je regarde et ils me disent qu'il faut qu'il fasse intervenir quelqu'un, quoi. En gros, voilà. C'était le soir tard, je crois. Et là, donc, on s'est retrouvé, plus de connexion internet, plus rien. Donc, un peu la misère, hein, franchement. Je le reconnais, c'est ce que je disais à la kiné. On est super attaché à internet, quoi. Là, elle essaye de choper les amandes. Enfin voilà, il faut le reconnaître, on est très très attaché à internet, hein, c'est affolant ça. Et donc on passe la journée comme ça. Le lendemain, je me suis dit attends, je vais pas rester sans internet du tout. Je faisais tout du portable, mais bon, enfin c'est pas, enfin voilà, du portable, l'écran est petit et tout, enfin c'est la galère. Et je me suis dit mais attends, mon portable, partage de connexion normalement, je dois pouvoir le faire. Je suis en illimité sur internet. Et j'ai réussi à connecter mon portable à tous les appareils, enfin à tous les appareils. Donc j'ai connecté à ma télé, j'ai connecté à ma tablette et au PC. Voilà. Et franchement, la connexion est loin d'être mauvaise, hein, je vous le dis. Je crois que par certains moments, elle est même meilleure. Et à mon homme, après, quand il rentre, je lui dis mais connecte aussi ton portable pour la play, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il ne pouvait pas jouer parce que ça ramait trop. Mais il pouvait faire les arrangements. Enfin, je sais pas, il fait des trucs sur FIFA, là. Enfin, écoutez, c'est son truc, hein. Et ce qui fait que bon, on a pu patienter. Et moi, dans la nuit à jeudi à vendredi, j'ai mis Amazon Prime. Il a tourné toute la nuit. J'ai claqué 55 gigas d'internet sur mon forfait téléphonique. Heureusement que c'était limité, je vous le dis. 56 gigas. Donc, écoutez, j'avais plus internet et pour nous, c'était lui la cause. Hein. Et donc, jeudi, mon homme, il avait la visite, vous savez, de reprise à la médecine du travail. Je lui ai dit, écoute, je descends avec toi. Je vais aller à Action et je vais aller à Kiabi parce qu'on est de mariage à la début du mois prochain et qu'il me faudrait trouver une robe. J'avais vu une robe qui me plaisait. J'espérais la trouver. Et donc, oui, mon histoire est longue, hein, désolé. C'est pour vous faire passer le temps.
Donc je dis on descend, je devais le laisser aller faire une course et revenir. Finalement je dis non, c'est bon, je t'attends. Et on est arrivé un quart d'heure avant. Heureusement, avec le recul, qu'on est arrivé un quart d'heure avant. On est arrivé un quart d'heure avant, la dame elle l'a pris quasiment quand il est arrivé. Il a attendu 3 minutes. Hein. Il sort, donc ça a duré un quart d'heure. Il sort, il rentre dans la voiture, il commence à m'expliquer ce qu'elle a dit. Et là, je vois un numéro qui m'appelle. Ah bon. Lila. J'aime pas quand elle part que je la vois pas. Elle le sait. Lila. Excusez-moi. Ah. Tu peux m'attendre? Et donc je vois ce numéro que je connais pas, je réponds. Et là, il me dit oui, bonjour, technicienne Free. Vous avez déclaré une panne. Je lui dis oui. Il me dit est-ce que vous êtes chez vous? Je dis ben non, pas du tout. Il me dit bon, bah tant pis, il faudra attendre que Free vous repose rendez-vous. J'ai dit excusez-moi, vous pouvez attendre un quart d'heure 10 minutes? J'ai pas dit un quart d'heure, j'ai dit 10 minutes. Vous pouvez m'attendre 10 minutes? Il me dit oui, oui, pas de problème. Du coup, toutes les courses et tout qu'on devait faire, rail, hein, on est parti. Regardez comme c'est beau là. C'est tranquille. On n'entend pas beaucoup les voitures. Et 12 minutes après, 13 minutes après, j'étais devant chez moi. Je suis en train de me garer. Donc le mec, il nous attendait appuyé contre le mur. Je dis à mon homme, parce que mon homme est obligé de descendre, c'est moi qui conduisais, donc il est obligé de descendre avant qu'on gare la voiture, sinon il ne peut plus descendre. Et là, je vois qu'il parle. Je descends de la voiture, une fois garé, je descends, il me dit, oui, il a trouvé le monsieur la panne. Je dis, ah bon? Déjà? Il me dit, oui. Et là, il revient sur ses pas de 3 mètres, et il nous montre. Je sais pas si j'ai verrouillé la voiture. D'un coup, ça me tilte là. Si, je pense que oui. Et il nous montre que on avait le fil qui était arraché du mur, du boîtier. Il me dit bon, il me faut rentrer pour vérifier que ça soit bien ça, que ça vient pas de la box, que c'est bien la prise qui répond plus quoi. Et le fil était arraché. Et là, on est passé par tous les trucs. Ouais, c'est quoi, c'est con et pourquoi, patati. Et je sais pas si je peux redescendre là à la voiture. Et du coup, bon, il vérifie c'est bien la prise. Il met le rendez-vous le lendemain entre 8h et entre 10h et midi pour France Télécom, parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Et là, le mec, je lui dis, mais pardon, mais heureusement qu'on a pu revenir, mais pourquoi j'ai pas été averti comme quoi vous alliez passer? Et là, il m'a expliqué qu'il avait eu le ticket d'intervention que le matin, et qu'il était sur le village et qu'il avait un créneau de libre. Donc il s'est dit que plutôt que de perdre du temps à revenir, qu'il allait directement venir nous le faire quoi. Du coup, merci, très bien. On a gagné du temps et il nous a dit je vous ai fait gagner 15 jours comme ça. Ouais, je sais pas où je vais là. Enfin si je prends le chemin là, je sais où je vais, mais là si je descends, j'ai contourné quoi? Non, mais je suis pas trop perdue. Hein. Au pire, je reviens sur mes pas, c'est pas le problème. Mais je veux pas arriver à l'antenne parce que sinon, c'est pareil, je reviens par la route. Fait chier. Lila, on va essayer de voir en suivant celle-là de vigne. Celle-là, là. S'il n'y a pas beaucoup de route à faire pour rejoindre la voiture. Ah, excusez-moi. On dirait exactement le même chemin que quand... Ah non, mais on n'a pas fait beaucoup de... Si c'est là où je suis, si je suis là où je pense, c'est quoi le détour que j'ai fait? C'est pas le détour que je pensais. Ah ouais, non, je suis bien là, d'accord, ben ouais, j'ai la voiture en contrebas. D'accord. Non, mais je pense avoir fait vachement plus de bornes.
Je pensais être partie sur le chemin qu'elle a, mais je vous montre pas parce qu'elle est en train de faire ce qu'elle a à faire. Et merde. C'est pour ça que là, ça me paraissait familier. D'accord. Et donc c'est ce chemin-là que je me demandais. Ah oui, non, c'est celui-là que je me disais. Il est... Apparemment, c'est un des parcours. C'est celui-là que je me demandais où c'est qu'il allait. Ah oui, d'accord. Non, mais excusez-moi, je redécouvre. Ça fait longtemps que j'ai pas pris toutes les petites routes, tous les petits chemins qu'il y a ici. Tu viens? Allez. Bah, du coup, on descend la voiture, hein, c'est bon. On a fait tout un grand tour pour finalement se retrouver sur le chemin habituel, quoi. D'accord. Et c'est ça, hein, oui, oui. Je pense qu'on est au bon endroit, écoutez. S'il y a bien un chemin qui descend, là, c'est qu'on est au bon endroit. Non, mais c'est ça, oui. Bon, bah écoutez. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de chemins, c'est en faisant ça. Bon, après, j'ai à peu près un bon sens de l'orientation. Là, je me perds pas, j'arrive toujours à retrouver mon chemin, donc je ne m'inquiète point. Oh, et puis de toute façon, au pire, j'appelle. Hein. Je suis à tel endroit, je suis perdu, où je mets le GPS. Et j'avais été où? Oui, donc le monsieur, il nous a dit qu'il nous avait fait gagner 15 jours. Et on s'est dit, c'est qui? C'est un gosse, c'est quoi qui a arraché le fil, quoi? Enfin, il faut pas déconner. Il est en façade, mais il est haut, le truc. Il a plus de 2 mètres. Enfin, il est à 2 mètres. Enfin, le boîtier, lui, il est à 5 mètres, je crois, de haut. Mais le fil, l'angle du fil était à, ouais, au moins à 2 mètres, quoi. Et on a compris. La maison à côté est inoccupée, à côté de chez nous. Depuis quasiment le temps qu'on est arrivé. Enfin, la première année, il y avait le mec, c'était un militaire, et puis après, ça a été fini, on l'a plus revu. Et là, elle est à vendre, la maison. Non, on va par là, ma fille. T'en peux plus. Désolée, j'ai oublié ton nom, ma fille. Et il avait planté une vigne qui était relativement petite, toutes les années et tout. Mais fait qu'il prenait, enfin, avec les années, qui a pris de l'ampleur, quoi. Elle a 8 ans, moins la vigne. Entre 8 et 9 ans. Et cette année, elle nous donne beaucoup de raisins. Enfin, elle nous donne. Elle a beaucoup de raisins, parce qu'on ne le mange pas, le raisin. On n'y touche pas. Elle donne pas mal de raisins et c'est des grosses grappes. On dirait que c'est du rose, d'ailleurs. On dirait. Peut-être parce qu'il n'est pas mûr. Et ben, je pense que vous avez compris. Hein, assez agrippé au fil. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les vignes, vous voyez, elles s'attachent avec ça. Toute seule, hein. Vous voyez la tâche que ça fait? J'espère que vous voyez bien. Et ben ça, c'était, imaginez que c'est mon câble, et ben elle a fait pareil. Sauf qu'avec le poids, on pense qu'il y a peut-être ou une bestiole qui s'est pendue sur un raisin, enfin sur le style un oiseau, un truc comme ça, ou un chat ou quelqu'un qui a voulu goûter le raisin et qui a légèrement tiré, et ça devait être tendu à mort déjà depuis un bon moment. Ça a lâché complètement. Donc le fil s'était arraché. Et donc là, on a tout défait toute la vigne, on a coupé toutes les petits trucs comme ça. Et hors saison, on coupera on ira, on taillera la vigne de façon à ce qu'elle ne le refasse pas, quoi. Par contre, toi, tu touches pas aux raisins, là, ils sont pas mûrs déjà. Et de deux, ils sont sulfatés et tout, et vite. Et les fruits, quoi. Après, remarquez, je suis abrutie, je viens de lui faire goûter des mûrs. Et ouais, on a fait tout le tour, là, vous voyez. Ça me paraissait vachement long. On est monté par la côte, là-bas, au bout de la vigne, que ça fait. Et je sais pas si vous voyez trop, parce qu'on est à contre-jour. Mais... Enfin bon, je pensais qu'on avait fait largement plus de... Bon, après, je marche pas trop vite pour avoir le temps de vous raconter toutes les histoires. Et puis pour pas trop me fatiguer non plus. Donc voilà, et le lendemain, donc moi j'avais le kiné, en plus j'allais voir une collègue. Mon homme il me dit ouais, il faut que tu sois là, quoi. Ce qui n'était pas faux, puisque le mec il m'a téléphoné donc. Et à 8h du mat, ou juste avant 8h, j'entends du bruit, mais bon, on a un resto face à chez nous, donc je pensais que c'était le resto qui faisait du bruit. Elle, comme la fenêtre est ouverte, qui arrêtait pas de gueuler, donc moi je l'engueulais. Puis bon, le bruit s'arrête. Je m'apprête à prendre ma douche pour la sortir.
Et là, mon téléphone, juste à ce moment-là, mon téléphone. Heureusement, j'avais pas encore mis un pied dans la douche. Hein. Il dit oui, technicien France Télécom, je vous appelle suite à votre déclaration d'incident. Je dis oui. Il me dit, c'est pour savoir si votre box est allumée. Je dis, enfin, il est branché. Je dis non, il y a des chances qu'on l'ait débranché parce qu'elle le chauffait. Je dis ça, c'était bien ça, je la rebranche. Et là, il me dit, ah oui, ça y est, je vois et tout. Ok. Et il me dit, oui, ça y est, vous aviez le fil qui avait été arraché, je l'ai remis. C'était 8 heures. Je dis, mais excusez-moi, mais vous ne deviez pas venir entre 10h et midi. Il me dit, oui, mais j'avais un créneau de libre, donc je suis venue avant, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je dis, ben non. Après, il s'est excusé, il me dit, ouais, excusez-moi de vous avoir réveillé et tout. Je dis, mais vous inquiétez pas, je t'ai réveillé. Hein. Parce que je lui dis, ah, mais c'était vous le bruit qu'on entendait. Il me dit, oui, c'était moi et mon échelle. J'ai entendu le chien qui aboyait. Et ouais, parce que là, du coup, il était tout près de mes fenêtres. Mais je ne l'entendais pas. Parce qu'il y a la fenêtre de mon dressing entre ma fenêtre et le boîtier. Donc, c'est ma pièce, c'est pas celle qui est à côté du boîtier, quoi. Ma pièce, ma chambre. Et donc, ouais, il est venu, il avait un créneau, donc il est venu 2 heures avant. Et là, avec mon homme, on s'est dit, alors, franchement, ils ont été au top, les mecs, parce qu'ils n'ont pas attendu des 100 et des 1000, ils n'ont pas attendu. Free, il est venu parce qu'il était dispo sur le village, donc il n'a pas attendu de prendre rendez-vous. On était dispo, il en a profité. Le mec de France Télécom, il était là, il en a profité. Bon, la seule chose, c'est que si on n'avait pas été là, il n'aurait pas pu vérifier que la box était bien branchée, mais ils sont venus super rapidement. Ils nous ont fait gagner donc minimum 15 jours, c'est appréciable. Et je regarde si je suis bien au bon endroit. Ah non, je suis peut-être pas au bon endroit. Bon, c'est pas grave, hein, on va voir, vous inquiétez pas. Et si, c'est ça. Mais si, si, je suis au bon endroit. Et vous sentez là, pas le manque d'assurance, parce que je vous dis, je me perdrai pas, enfin, je m'y retrouverai, je sais qu'il faut descendre. Mais je suis sceptique de savoir si j'ai pris la bonne route, quoi. Mais oui, non, je pense que oui. C'est surtout pour elle que ça m'embête, parce que comme j'ai pas d'eau. Et donc, ouais, on a dit, putain, purée, alors la seule chose, c'est que heureusement que j'étais à la maison, dans les deux cas. Enfin, le premier cas, on a pu rentrer rapidement. Heureusement qu'il avait fini son rendez-vous et qu'on a pu rentrer de suite. Je suis repartie, moi, après derrière, d'ailleurs, Kiabi, la robe, elle m'est passée sous le nez, elle n'y était plus, et je sais pas trop comment je vais faire, quoi. Enfin, si, j'ai commandé sur Chine. Je vais voir, mais je vais peut-être essayer de voir de la faire venir sur mon magasin, si elle est toujours dispo sur le site. Peut-être, je sais pas, on verra. Et non, mais je doute vraiment de où je suis. Et donc j'en étais où? Oui, donc heureusement que j'étais à la maison, parce que enfin, le deuxième jour, ça aurait été moins gênant, mais le premier, ça l'aurait été, quoi. Si, c'est bon. Ça l'aurait été. Comment se perdre dans vos campagnes. Vous prenez un chemin, vous savez pas où vous allez. Et donc ouais, quand même, mine de rien, heureusement que je suis en maladie et que j'ai été à la maison, parce que sinon on était un peu dans la mouise. Surtout pour le premier, on aurait dû attendre encore 15 jours. Oh, je m'en foutais, hein, j'aurais fait péter, mais plus que péter les forfaits internet, mais bon. Enfin, sur le portable, je parle, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis. Et en plus, tout ce qu'on leur a mis sur le dos quand on a vu la panne, ouais, putain, ils font chier. Mon homme, il arrive, il me dit, ouais, tu fais la lettre, on s'en va de chez Free, ils font chier. C'était pas eux. C'était pas eux, c'était le fil qui s'était arraché. Oh purée, tout ce qu'on leur a mis alors que c'était pas eux. Bon, j'ai pas appelé pour gueuler ou quoi là, pour une fois. J'ai profité sur mon portable, vous savez, de faire l'assistance. On peut faire l'assistance et on chatte. Et d'ailleurs, donc le jeudi, quand on était à la médecine du travail, enfin quand moi j'attendais dans la voiture, j'ai envoyé c'était la veille au soir que j'avais envoyé un message à WhatsApp. Alors sachez que si vous voyez, selon les réponses, c'est pas quelqu'un, c'est automatique. Et j'ai quelqu'un qui m'a répondu le matin. Une personne physique. Parce
que vu les questions et vu comment c'était tourné, c'était une personne physique. Et si, c'est bon, vous voyez, nous, on est monté par là. Voilà, là, j'en suis sûre cette fois. Et... Merde, j'ai mis un coup dans la fourmilière sans faire exprès. Et je lui disais, je lui demandais où c'est que ça en était et tout. Et sur le coup, elle me dit, ouais, ben, y a une demande d'intervention, mais on ne sait pas et tout. Et quand je lui ai dit, que je lui ai répondu en fin de matinée ou dans la matinée, je lui dis, bon, ça y est, le technicien est venu chez moi, on sait d'où ça vient. Enfin voilà. Ah bon, déjà? Ah oui, oui, il est venu. Donc voilà, écoutez. Et ouais, du coup, vendredi, j'ai été voir une collègue aussi. On a plein de départs au magasin. Plein de gens qui s'en vont. Définitivement, je parle. Il y a beaucoup d'arrêts maladie. Bon, il y a forcément beaucoup de vacances. Mais il y a surtout beaucoup de départs. Apparemment, la petite chef a été démoralisée quand il y a, je ne sais plus qui est venu amener un autre arrêt de travail. Ils ne trouvent plus personne, quoi. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne trouvent personne pour bosser. Donc, enfin voilà. Puis il y a une de celles qui s'en va et sur un poste, enfin sur 2 postes précis. Elle avait été formée sur ces postes-là. Et ben moi, je dis plus rien parce que j'avais demandé à être formée sur ces postes. Ils n'ont pas voulu, ils m'ont pas formée. Ben écoutez, démerdez-vous. Je vais pas leur dire que j'ai envie d'être formée là-dessus. Hein. Ils se démerdent. S'ils me posent la question, c'est différent. S'ils me posent pas la question, allez vous faire voir. J'en ai marre ça fait 2 ans que je demande à être formée sur ces 2 postes-là et que bon, ils prennent des petites jeunes, ils préfèrent former celles qui n'ont pas de contrat CDI et tout. Hein. Donc, ben écoutez, démerdez-vous. Hein. Là, venez pas pleurer si c'est la merde. Sur les caisses libre-service, depuis le début, avec certains de mes collègues, on dit qu'il faudrait que tout le monde y soit formé. Tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Sur l'accueil, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de filles qui soient formées. Eh bien écoutez, ils n'ont pas voulu, ils forment au compte-gouttes. Eh bien démerdez-vous. Mais bon, moi ça me fait chier parce que mes collègues là, ils vont partir avant que je rentre. Donc je les verrai pas. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un là-haut. Non, c'est un bout de bois, je sais pas quoi. Ça fait beau avec le nuage là. Attendez, je reviens. Vous savez ce que je vais faire? Tout de suite. Voilà. Voilà, j'ai pris ma photo. Ah, il suit le cycliste. Ah, il faut pas qu'on arrive trop vite alors. Parce que là, il y a un mec en vélo avec une voiture qui le suit. Oui, donc voilà, c'est les dernières nouvelles. Les semaines précédentes, écoutez, rien de plus. Hein, donc j'ai été prolongée jusqu'à début septembre. Je fais toujours mes séances de kiné. Voilà, écoutez. Pour le vaccin, ça a été repoussé. Puisque c'est mon infirmière, enfin notre infirmière qui doit nous le faire. Et elle a été cas contact. Donc du coup, elle pourrait, hein, parce qu'ils ont l'obligation de travailler. Elle pourrait, mais elle dit je préfère faire que les soins auxquels j'ai pas le choix. Et puis tous les vaccins, elle va bloquer une journée où elle fera tous les vaccins dans la même journée. Donc comme je lui dis, te presse pas, hein, nous c'est pas un choix. Hein, donc de toute façon, moi je suis en arrêt, donc ça change pas grand chose. Et mon homme, il ne croise pas la clientèle en rien, donc pour le moment. Et puis de toute façon, c'est pas nous qui refusons. Hein, donc oui, parce que vous savez qu'on a. Je sais pas si je vous l'avais dit, qu'on a obligation de se faire vacciner parce que si on est viré. Regardez comme le ciel est beau là. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vois rien. J'ai mes lunettes de soleil, je vois pas. C'est magnifique là. Et il doit y avoir quelqu'un, non? Regardez comme elle agit. Il est là? Il y a quelqu'un? T'en peux plus, toi. On arrive, ma fille. Oh oui, mon fils. Et sinon, bah ouais, pas grand chose d'autre. Hein. C'était les animations de la semaine, le chat et Internet. C'est tout. Ah putain, il y a un jogger là. Attends, Lila. Vous voyez, là. Je sais pas si vous le voyez. Jogger, joggeuse, j'en sais rien, mais bon. Je veux pas faire peur à la personne, quoi. Et ça a rythmé notre semaine. Et sinon, ben ouais, pas grand chose de neuf. Si, ah oui, je voulais vous dire. Alors, j'ai regardé des films et des vidéos, des séries. Alors, j'ai regardé sur les recommandations d'Anisha, Fear Street. Alors, je sais pas si je dis bien, mais
ou First Street, c'est Fear Street, non First Street, je crois qu'il m'a dit qu'il fallait dire mon homme. Et les 3, c'est une trilogie, donc j'ai regardé les 3. Plutôt pas mal, franchement. Bon, c'est film d'horreur un peu. Et au début, je me suis dit, allez, ça va refaire un peu ce que moi j'ai. Enfin, j'ai grandi avec au début des films d'horreur, là, des années 80. Freddy, le massacre à la tronçonneuse et tout ça. J'ai grandi avec, hein, c'était mon époque. Et je pensais que ça allait pas trop me plaire. Ben, si, finalement, il est plutôt pas mal. C'est bien mené, la trilogie est vraiment bien menée. La fin est plutôt pas mal aussi. Donc bon, c'est bien. Voilà, si vous voulez essayer. Après, j'ai essayé à l'angle de. Alors ça, First Street, c'est sur Netflix aussi. Sur Netflix hier, j'ai regardé à l'angle, dans les angles morts. Alors déjà à la fin, j'en étais quasi sûre. Et ouais, bof. Franchement, il se laisse regarder, c'est tout. Moi, c'est pareil, hein, c'est un film un peu pas d'horreur, mais c'est un thriller. Ouais, c'est pas vraiment un film d'horreur. Ouais, bof, sans plus. Et après, j'ai commencé à regarder la série Crusade. Alors si je dis mal, excusez-moi. Hein. J'essaierai de penser à vous mettre les affiches. Il y a une voiture là. Il y a quelqu'un. Ah putain, il faut que je tienne la chienne là. Il est garé où? Parce que là, est-ce que je vais pouvoir sortir moi? Donc ça débute pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon après ça m'emballe pas plus que ça. Lila, reste là. Viens là. Ça m'emballe pas plus que ça, mais c'est pas trop mal. Et puis après. Bon après, comme d'habitude, Colombo, Arabesque, la télé. Voilà. J'ai regardé à nouveau Princesse Mononoke ou le voyage de Chihiro, parce que ça je les adore. C'est Wonderful Day qu'il faudrait que je regarde s'ils l'ont, parce que... Lila, viens ici. Je crois qu'ils l'ont pas. Bon bah écoutez, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus, parce que là il y a une voiture, ça me plaît pas. Allez, bisous.